Que nous soyons loués. Mes chers frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler des douaniers spirituels. Dans le passage que nous venons de lire, il s'agit là des gens qui collectaient l'impôt, qui sont venus voir le Seigneur. Ils sont venus percevoir l'impôt auprès de Jésus et ils ont questionné Pierre. Alors curieusement, j'ouvre une parenthèse, comme dans la caisse du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait une caisse, il était bien organisé. Mais le caissier, ce n'était pas quelqu'un de correct. Parce qu'il s'agissait de Judas Iscariote. La Bible dit que c'était un voleur, il prenait toujours ses quantités. Et ce jour-là, il y avait un déficit et finalement le Seigneur ne pouvait pas payer. Voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ trouve une autre solution. Bien que Judas avait empêché à ce que la caisse se retrouve capable de payer l'impôt, le Seigneur a opéré un miracle. Il a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson nous payera l'impôt. Donnez-moi un amen bien. J'ouvre une parenthèse en te disant ceci. Même si tu te sens limité matériellement, sache qu'il y a toujours un miracle que Dieu a réservé sur le plan spirituel. C'est pourquoi ce soir je dis à quelqu'un, il y a une grâce particulière qui va t'atteindre aujourd'hui. Si quelqu'un a bloqué ta vie quelque part, le Seigneur donnera de l'ouverture par sa grâce. Donnez-moi un amen bien. Si un poisson pouvait payer l'impôt pour Jésus, alors sache que le Seigneur peut susciter un inconnu pour résoudre ton problème. Si quelqu'un croit à cela, qu'il dise gloire au Seigneur. Non, si tu crois, dis réellement gloire au Seigneur. Que la bénédiction de Jésus-Christ abonde dans ta vie. Alors là n'est pas vraiment mon problème, je ferme vite la parenthèse. Lorsque Jésus rentre à la maison avec Pierre, il fait une conversation avec lui. Et Jésus lui pose la question. Le roi de cette terre, qui perçoivent-ils l'impôt? Non, ils perçoivent de qui? Le roi, ils prennent l'impôt de qui? Est-ce que de leurs enfants ou des étrangers? Et Pierre lui répond non, des étrangers, pas de leurs enfants. Jésus lui dit clairement, donc les enfants sont exemptés de payer l'impôt. Ça veut dire, le Seigneur lui a dit, il lui a dit, donc pour ne pas les scandaliser, va trouver l'argent chez les poissons et paye l'impôt. Donc en réalité, Jésus voulait dire que moi, Jésus, je ne peux pas payer l'impôt parce que je suis fils de Dieu qui est le propriétaire de tout l'univers. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Alors le Seigneur Jésus, en disant cela, il voulait simplement dire ceci. Par rapport aux réalités spirituelles, il y a des choses, il y a des droits à payer. Écoutez-moi et suivez-moi très bien. Tout ce qui est comme bénédiction vient d'abord du surnaturel. Ça quitte le monde spirituel pour venir dans le monde matériel. Pour traverser du surnaturel ou de l'invisible vers le visible, il y a une frontière qui est là. Et dans cette frontière-là, il faut payer des droits. Et il y a des esprits qui sont là, qui attendent de droits à payer. Et lorsque ces droits ne sont pas payés, certaines bénédictions sont interceptées sur le plan spirituel. Voilà pourquoi certaines personnes ici sur la terre, ils sont bénis spirituellement, puisque la Bible le dit. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais dans le lieu céleste. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Donc nos bénédictions sont d'abord spirituelles. Tout enfant de Dieu est béni spirituellement. Et tu es béni spirituellement. Ton mariage existe déjà. Ta
existe déjà. En Christ, nous sommes déjà nés. Sur le plan spirituel, ces choses existent. Mais pour le faire quitter du surnaturel et les amener dans le naturel, il y a une frontière. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Et il y a des esprits qui interceptent ces bénédictions-là. Voilà pourquoi il faut, ces esprits-là, ce sont des douaniers spirituels. Ceux-là, par exemple, qui viennent de l'étranger, qui amènent parfois des histoires comme des conteneurs, ils vont souvent à Matadi pour des douaniers et ramener ici. Et il faut payer des droits. Et parfois, il y a des injustices qui se passent là-bas. Lorsqu'il faut payer, on vous impose parfois au-delà de ce que vous devez payer. On peut vous causer des tracasseries. Et là, il y a certaines personnes qui se disent que non, mon conteneur a traîné. Et je ne sais pas le pourquoi. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Mais il y a des gens qui eux ne payent pas ces droits-là. Et ces gens-là, ils ont un droit qu'on appelle l'exonération. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Et l'exonération, c'est ce que je veux te transmettre ce soir. Que tu reçois l'exonération spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend très bien. Ça veut dire, si quelqu'un a l'exonération, il ne payera pas de droits. Ces marchandises seront privilégiées. Ça peut passer les frontières sans tracasserie. Et si quelqu'un m'entend très bien, de la même manière que Jésus a dit, étant des fils de Dieu, en réalité, ces droits, nous ne pouvons pas les payer. Parce que nous sommes exonérés. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Étant qu'enfant de Dieu, tu as droit à l'exonération surnaturelle. C'est-à-dire, les bénédictions ne peuvent pas être interceptées par les démons. Ça ne peut pas être arrêté par les esprits. Parce que tu as droit à l'exonération au nom de Jésus. Et c'est quelqu'un très bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent des choses depuis très longtemps. Mais prophéties que tu as reçues, ça ne s'accomplit pas. Et que tu attends, ça ne se réalise pas. Il y a des projets qui restent toujours projets et ça ne s'accomplit pas. Parce que ceux-là, ils sont bloqués dans le surnaturel par les douaniers diaboliques qui te font des tracasseries sataniques. Mais au nom de Jésus, ce soir, tu peux bénéficier de l'exonération spirituelle. Quelqu'un m'entend très bien. Ce qui était bloqué sera débloqué ce soir. Parce que Jésus a dit, les fils de la maison sont exonérés. Ils n'ont pas de droit pour payer là-bas. Ils n'ont pas à payer là-bas. Ils ont droit à voir les bénédictions traverser les frontières. Je déclare au nom de Jésus que la bénédiction vienne sur toi. Que ta bénédiction traverse les surnaturels. Et que cela vienne dans le matériel. Bien-aimé, par la foi, petit calika, par la foi, les années de Mouana Kidoki. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors il faut dire non, moi je ne suis pas un sorcier. Est-ce que tu peux dire ça? Ça c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui est riche, qui est millionnaire en esprit par la foi, mais physiquement comme ça il est en train de souffrir. Ça c'est la sorcellerie. Donc ce n'est pas différent d'un sorcier. Mais petit peu, sur ta famille, là, on a dit, quel va vous souffrir? Sur vous avez bloqué, que personne n'a même dit. Tu vis toujours par la foi. Et ça reste dans le surnaturel. Ça, c'est parce qu'on a bloqué les histoires. Mais aujourd'hui, l'exonération surnaturelle vient dans ta vie. Ces choses seront débloquées au nom de Jésus. En lisant les Écritures, j'ai vu aussi Daniel avait connu ces choses. Daniel est entré en jeûne et prière. Et après 21 jours, l'ange vient. Et l'ange lui dit, il lui dit Daniel, depuis le premier jour que tu as commencé à jeûner, ta prière
Et je venais déjà avec la réponse. Mais on m'avait intercepté là-bas. Il y a l'ange de l'Empire Perse qui m'avait arrêté. Et j'ai été retenu là-bas pendant 21 jours. Il a fallu que tu continues à jeûner et à prier pour que Dieu envoie l'intervention. Et l'ange Michael était venu. Il m'a débloqué. Voilà, c'est comme ça que je puis traverser. Aujourd'hui, je vis avec les réponses. Moi, je déclare pour toi, aujourd'hui, c'est le 21e. Si l'ange était retenu pendant 21 jours, je dis aujourd'hui, pour toi, c'est le 21e jour. Tout ce que tu attendais en 2022 qui n'a pas encore été accompli, aujourd'hui, Dieu va le débloquer. Si tu crois qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, si tu crois que tu le vives au nom de Jésus, si c'est toi, lève-toi et crie Amen au nom de Jésus. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, l'exonération surnaturelle est un droit. C'est un droit spirituel pour tout enfant de Dieu. Et pour expérimenter cela, tu as besoin d'une grâce particulière. Tu as besoin d'une onction surnaturelle. Une onction, une dose supérieure. Il va venir débloquer tout ce qui est débloqué. Il va venir résoudre les choses qui ne se résolvent pas. Et si tu vois ce soir, quelque chose va arriver là-bas. Tu vas appliquer la foi. Et nous aussi nous appliquons notre foi. Et notre foi va déclencher quelque chose se passera au nom de Jésus. Dites après moi, je ne suis pas un sorcier. Je refuse d'être béni spirituellement seulement. Je dois être béni spirituellement et le vivre matériellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ange Michael. Jésus. Droit et exonération. Compliqué, mais c'est un petit coup de fil. Et ce sont très bien. Chef, maintenant on comprend pas tout compliqué. C'est vrai. Nanoua, passez naï. Alléluia. On va passer téléphone. Ordre outil pour nous. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Le coup de fil à prière n'a eu. On s'en fait une intervention par les amis. Et ça va vous payer ça ordre. La vie va relâcher à mon nom de Jésus. La vie va relâcher, toi va relâcher. On s'en monte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est question seulement de faire un coup de fil. Il y a des gens qui sont les bateaux. Non, comprendre les films. Est-ce que vous avez un benga au Magamon? Même vous savez le robert. Il faut qu'il y ait un benga. Vous savez le robert. Alléluia. Les lots. Bandoki, on y soit l'okaka. Il y a un savez la bameuse au béba. Ce sont les très bien. Ils vont perdre leur travail. Il y a même désormais Bandoki vont vendre au Kolo, entre Bango. Ceux qui vont vendre l'okaya habitant par rapport au professeur. Ils vont nous dire soit problème. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que notre Seigneur, il est le roi des esprits. Il est le Seigneur des esprits de toute chair. Moi je l'aime parce que même les occultistes reconnaissent que Jésus est le Seigneur. On l'appelle le plus grand des maîtres. Est-ce que tu entends très bien? Il est le logos de Dieu. La parole de Dieu révélée. C'est lui l'architecte de cet univers. Lorsqu'il donne des ordres, sa parole court avec vitesse. Et lorsqu'il parle, rien ne peut résister. Aujourd'hui, Jésus va donner des ordres. Est-ce que tu m'entends très bien? Il va commander à travers ta bouche. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Tu dois seulement opérer et exercer ton autorité. Est-ce que vous comprenez très bien? Le diable travaille toujours par rapport à notre ignorance. Lorsque tu ignores des choses, alors
il en profite pour te combattre et t'attaquer. C'est pourquoi on l'appelle tentateur. Est-ce qu'on dit au tenté? Elle dit que ici, mais mais c'est aussi la même. Elle dit que aussi, mais tu vois, il y a pas tenter et signer. Oh, autrement dit, il y a toujours payé ce pouvoir pour signer. Si quelqu'un m'a tenté à dire, quelqu'un m'a tenté à dire. Donc, nous avons tenté, c'est que tu as tenté, elle dit que ici, mais tenté là. Tu comprends ça? Nous allons tenter d'abord l'homme à la suite. Nous allons tenter d'abord ton Canada. Jésus. Mes chers frères et sœurs, vous savez, après la croix, Jésus a changé certaines choses. Parce que dans l'ancienne alliance, les choses se passaient autrement. L'ordre venait du ciel. Et les ciels gouvernaient la terre. Mais quand Jésus est venu, il a changé les choses. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels et sur la terre. Il a pris le pouvoir, il donne à ses enfants. Alors il dit ceci, à partir de maintenant, c'est la terre qui gouverne les ciels. Parce qu'il dit, c'est que vous lierez où? Sur la terre. C'est là lié où? Donc ce n'est pas que ce qui est lié dans les ciels ensuite sur la terre. Non, ça commence sur la terre. Et ensuite les ciels exécutent. C'est pas si quelqu'un les comprend. C'est pas si tu comprends ça. Donc l'ordre part de la terre. Parce que le pouvoir est maintenant sur la terre. Le pouvoir appartient aux enfants de Dieu. Qui ont la grâce, qui ont la plénitude du Saint-Esprit. C'est à toi de commander et les choses sont exécutées. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Parce que Jésus a eu tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Yes. Et ensuite il nous a dit c'est que nous nous lions où? Sur la terre. Ensuite c'est là lié où? Dans le ciel. Ceux qui étaient liés, le ciel peut moyen lié. Exactement. Voilà pourquoi mes chers frères et sœurs, un enfant de Dieu qui n'a pas de vie de prière, c'est quelqu'un qui est déjà voué à l'échec. C'est pas ta prière que tu vas donner des ordres qui vont commander le ciel. C'est toi le ciel, c'est le monde spirituel. Là où il y a les douaniers, ces douaniers-là n'attendent que ton commandement. C'est à toi de donner des ordres. Et quand tu vas commander, les choses vont s'exécuter. Quelqu'un me comprend très bien. Les autres ont fait ça. Alors les autres ont fait ça. Le temps de pleurer est passé. Maintenant c'est le temps de commander. Donnez-moi un amen bien. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. L'onction divine augmente ta vie. J'ai dit que l'onction augmente sur toi au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, il faut prier. Et la prière, ce n'est pas seulement les supplications. Les enfants de Dieu sont des spécialistes en matière de supplication. Comment on a prié? Souvent, on doit savoir. On peut appeler cette prière, il y a autorité, on ça va. Prière à commandement, mais un moment qui est où, mais lui, on va changer. Alléluia. Parce que c'est ça l'abondance du cœur. Les gens sont remplis de lamentations et de murmures. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, ton attitude, bien-aimé, c'est déjà la première prière. C'est quelqu'un qui comprend bien. Ton attitude, c'est déjà une prière. Quand Dieu commence d'abord par exaucer ce que tu penses. Je ne sais pas si tu ce que l'Éternel te délise et te donnera, c'est que il te donnera ce que ta bouche parle. Mais c'est que dans les désirs déjà, sous-entend la prière. Maintenant, au lieu de désirer, toi tu pleures.
Maintenant, tu recycles à quoi? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois changer d'attitude. Prends l'attitude positive. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fils du roi des rois. Fils du roi des rois. C'est lui qui joue de l'exonération spirituelle. Alléluia. La famille présidentielle. Alléluia. Et c'est la famille présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez? Personne n'en amène. Personne n'amène. On sait d'abord bonjour. Amen. Personne n'amène. Est-ce que le pétale, ça l'attend la vie de Dieu? Parce que Jésus-Christ sera toujours couronné et il ne sera jamais détrôné. Il n'y aura jamais un après Jésus parce que Jésus reste là. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'ai eu un professeur d'histoire en physique des humanités. Il était quelqu'un qui était antichrist, il ne croyait pas en Jésus. Alors un jour je lui ai posé la question des humanités. J'étais déjà intercesseur, j'ai prié. Ce jour-là m'a dit, professeur non soumis. Je lui pose la question des profs. Vous êtes professeur d'histoire. Mais comment toutes les dates que vous donnez, c'est toujours avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais toi tu ne crois pas à Jésus-Christ. Mais pourquoi toutes les dates tu me donnes toujours par rapport à Jésus? Ça fait la réponse qu'il m'a donnée. Il dit parce que votre Jésus là c'est le plus grand aventurier du monde. Les gens crient. Moi j'ai dit Amen. Il me regarde et dit voilà, tu acceptes ce que je j'accepte. Parce que l'aventure qu'il a fait, même si moi qui mens, on ne peut pas le faire. Amen. L'aventure que mon Jésus a fait, l'aventure de mourir, d'être enterré, et de ressusciter le troisième jour, de monter au ciel, de disparaître. Est-ce que tu comprends ça? On comprend que ça dernier canon c'est le plus grand aventurier du monde. Quoi ça l'aventure le cas niveau est aventurier. Est-ce que tu me comprends très bien? Alors celui-là il dit il te donne son pouvoir. Comment aventurier? Après ça l'amène bien. On sait la maman l'aventure na vie na yo. On calme sa famille na yo. Parce que toi tu feras des choses que personne n'a jamais réalisées dans ta vie. Vous avez les premiers dans la famille. On a les premiers dans la quartier. On a les premiers dans la commune. On a les premiers dans la Catalogne. On a les camots sous le pouvoir. Laisse-toi cette grâce au nom de Jésus. Alors sois dans l'attitude positive. Et parole positive. Désir positif. Amen. Amen. Et donne des ordres. Si c'est quelqu'un me comprend, donne des ordres. Quand ça ne va pas, commande. Et c'est quelqu'un va t'en faire. Il faut commander. Ma bébé, au coin, il y a la piège à diable. Avant de créer la culpabilité cardinale. Lorsqu'il y a des culpabilités, répands-toi. Avance avec Dieu. Et remplis-toi d'onction. Parle. Et c'est quelqu'un me comprend. D'ailleurs, nous sommes en alliance avec Jésus. Oui, il y a une alliance. Oui, il y a une alliance. Alliance est allié. Et vous dites allié, verbe allié. C'est lié à. Et là où ils sont liés, là il y a une alliance. Vrai signe d'alliance. Ils ont un coup de moi sur la mobilité. Ils ont un maman à moi. Au moins, ils ont maman sur le bord. Parce qu'ils ont lié maman à moi dans la cordon. Malgré la carte, les cartes physiquement et spirituellement. Pour les bébé, tout va bébé tout. Au moins le bébé il y a 3 mois, maman qui est dans l'hôpital, tout va tout. Bébé il est vite maté. Mais tant qu'on va pour ça, on va mettre le bébé. Amen. Tout va bébé, il y a son sang. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui comprend bien. C'est que ça peut être lié à moi. Tu vois moi la pousse à 3 ans. Moi on a mon boulot, on dit pas dans tout ça, maman a des gars. Tant que ça y a pour ça l'année dans mon colombo. Pas bétail. Moi, on a tellement de qui on a le sang on les a pris d'alliance. Et puis, elle maman, on y a. À tes amis, on a maman,
sundola biloko nini wana ateli bamoni mwana zoya mona mkolo mona zoya na sima mwana. Vous savez qu'est-ce que maman osa aotikana aosimana mwana debo atuna asali nini rien. La première des choses, il protège d'abord. Maman moi ça dit au bétal à moi après. Mais moi là ça n'a pas protection. Je ne sais pas si quelqu'un m'a parlé. Je ne sais pas si quelqu'un m'a parlé. Je tiens à dire à quelqu'un, j'ai une alliance avec Dieu. Par Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fils du Tout-Puissant. Même lorsque le diable t'accuse, même quand Satan te condamne, il suffit d'épouser les cris d'alliance. Le Père des sangs, la première des choses, il te protège d'abord. Et puis avant tout la litamu, ceux qui m'kolo wana, malgré maman zobomba, m'kolo zoluka naka abeta. Maman ozomisa. Naka ebi likamu mwana sa. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Y'en a d'autres qui sont l'alliance est plus forte que la loi. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. C'est plus fort que la loi. Et si la loi est au péché, ça alliance est loin dans nous. L'alliance est de Bundelo d'abord. Après, on continue à nous tout le pour ça la limite. On dit la Bundi, pour ça la limite. Alléluia. Mais à ça, Bundi déjà. À ça, Bengani Bango déjà. C'est ce que ton Dieu va faire ce soir. Zamba koka bitumba na ya bele. Zamba benga na bamuna na yo. Zamba long na bango. Après ça déjà les bango na yo. Après na retour na yo. Sali. Zamba bonisa ya kati. Masewa motema. Moya mukaboda. Moya bonisa na nzambe na kaya. Amen. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Comprends que tu es enfant de Dieu. Et tu dois donner des ordres de quelque chose va se passer. Ce soir, Dieu est avec toi. Et ici, même si tu avais commis des péchés, ce soir, Dieu te pardonne. Le fait que tu es entré en ce lieu, la grâce de Dieu est venue. Si tu es enfant de Dieu, à cause de l'alliance, le Seigneur te récupère là-bas. Non, ce sont des choses dérisoires que Dieu va te donner sans problème. Il va payer bon un coup de papa, on va pas payer le mot. Ah non, la ligne à moto. Personne n'amène bien. Je dis à quelqu'un que Dieu te pardonne. Ce soir, Dieu t'a déjà pardonné. Et fais seulement les cris d'alliance, les Saint-Esprit viennent là. Maman dit mi à Kewenzi. On a déjà tout le monde a zolé la cour, c'est moi qui zolé. Et nous on s'est dit les amis yo. Les amis yo. Voilà, problème de tout puissant. La vie a dit qu'on s'en senti déjà tout réuni. On senti que quelque chose s'est passé déjà. J'ai la femme là à côté. Que mon bébé avait tenté de pousser des cris d'alliance. Et à cause de ces cris d'alliance, l'Éternel va intervenir dans la vie. C'est là au nom de Jésus. Laisse-toi, c'est là au nom de Jésus. Et lève-toi en train d'acclamer, lève-toi en train lève-toi, acclame plus fort. Et commence maintenant à proclamer l'Église. Proclame ton appartenance à Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus.